Ça y est, c'est l'été, il fait chaud, c'est la canicule. Et puis, ça a déjà commencé, le bronzage, les brûlures de peau, les coups de soleil. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un petit sujet essentiel parce que en cabine, j'en parle beaucoup, que ce soit pendant la saison estivale ou hivernale. Ça revient souvent, pareil pour les épilations et toutes sortes de soins que vous pouvez faire et en profiter correctement. Donc ici, je reviens sur ça pour vous présenter un peu ce que c'est que le gommage et pourquoi le faire avant et après le soleil. Il est important de comprendre d'abord pourquoi le gommage, parce qu'il y en a encore beaucoup d'entre vous à qui parfois quand j'en parle me demandent, mais bon, ça sert à quoi? Bon, ben écoutez, j'ai le petit gant, j'ai si, oui, mais voilà. Donc, c'est pourquoi je suis là à vous présenter cette petite vidéo vient de ces quelques réponses que je reçois souvent en cabine. Donc ici, voilà, hein, je vous présente un peu ce que c'est que le gommage qui va nous permettre en fait d'enlever les cellules mortes de la surface de la peau ainsi que les impuretés. Et donc c'est une étape clé pour permettre à la peau d'être plus lisse, plus saine, plus douce et belle et mieux profiter de vos crèmes solaires et également de vos crèmes hydratantes. Nous allons voir qu'il y a différentes sortes de bénéfices hein, qu'on peut que la peau peut dont la peau peut plutôt profiter que sont par exemple un bronzage uniforme et naturel, ce qui permet également une hydratation plus en profondeur. Hein, quand vous appliquez vos crèmes, la peau l'absorbe mieux. Et donc, avant l'exposition, ce que j'explique, c'est qu'il faut exfolier la peau avant d'aller au soleil, ce qui est super parce que ça va aider votre peau à avoir un gommage, un bronzage uniforme et à mieux retenir votre crème solaire également. Et au niveau de l'après, ce serait vraiment après avoir fini votre exposition, pensez à faire une à deux fois votre gommage par semaine, ce qui serait parfait, et l'appliquer sur une peau humide ou mouillée, tout en faisant des, des petits cercles délicats, hein, en évitant les zones sensibles, et puis rincer abondamment à l'eau tiède ou à l'eau froide, c'est pas compliqué, et vous trouverez différentes sortes de gommages. Ce que je préconise le plus souvent, ce sont des gommages comme ici, des gommages, à base de crème, qui sont pas mal parce que, ça permet de gommer aussi bien tout en respectant la peau, les peaux sensibles également. Et il y a des gommages qui sont un peu abrasifs, donc prenez toujours conseil avant de choisir vos gommages en fonction de vos types de peau. Il est très, très important d'en tenir compte pour ne pas abîmer votre peau. C'est très important parce que en cabine, vos questions sont nombreuses et j'essaye d'y répondre un tout petit peu en faisant cette petite vidéo. Attention quand même à à ne à le attention quand même à le faire juste avant, à ne pas le faire plutôt juste avant une forte exposition pour éviter toute irritation, hein. Et après le soleil, encore une fois, après le soleil, pensez toujours à mettre une crème hydratante ou un gel apaisant. C'est important, très, très, très important. Et les erreurs à éviter sont nombreuses, je veux dire. Donc, il faut éviter de frotter trop fort, trop souvent. Utiliser des produits abrasifs, il faut éviter également ça. Ou faire un gommage après une exposition excessive qui peut laisser la peau avec des micro-déchirures
ou rendre la peau plus sensible, voire même, voire laisser des cicatrices, hein. Donc le résumé, c'est simple, hein, comprendre que, gommer sa peau avant et après soleil est important et puis, gommer, en adaptant votre gommage à votre type de peau, le faire 1 à 2 fois par semaine si vous pouvez, sinon 1 fois par semaine pour certaines peaux sensibles ou utiliser vous savez, il y a des filets que vous trouvez aussi chez moi en cabine, des filets de gommage qui sont pas mal aussi. Hydrater bien après, n'oubliez jamais ça, hein, et puis évitez de vous exposer directement, juste après. Et en suivant ces petits conseils, je pense que vous protégerez la peau, vous améliorez également votre bronzage, tout en évitant bien des soucis. Voilà, pas grand-chose à dire sur ça, mais vous avez la petite vidéo qui vous accompagnera également à mieux comprendre. Donc, je vous le redis, prendre soin de sa peau, c'est aussi prendre soin de soi. Et puis, je vous dis à bientôt. Quand j'aurai le temps, j'en ferai bien d'autres. Au revoir.